L'aventure individuelle bat son plein aux Philippines depuis près de 4 jours. La victoire pour Daniel! Et Daniel le doyen domine de la tête et des épaules. C'est bien simple, il est invaincu depuis la réunification. 3 épreuves individuelles, 3 victoires. Un exploit face à des compétiteurs et des compétitrices de très bon niveau. Daniel, ce que vous venez de réaliser, c'est tout simplement exceptionnel. 3 épreuves disputées depuis la réunification et 3 victoires. C'est magique et vraiment, ouais, là, pour une fois, je peux le dire, je suis fier de moi. Il reste 6 femmes et 6 hommes. 6 ex-jaunes et 6 ex-rouges. Et depuis peu, car les ex-jaunes viennent de renverser la tendance. Jade a très bien joué son collier d'immunité et a protégé Hugo, visé par les ex-rouges. Hugo, pas comptabilisé. Du coup, le vote jaune, pourtant minoritaire, l'a emporté. Et c'est le leader naturel des Laoï, Johan, qui a été éliminé. Très étonné, mais beau joueur. Bravo les jaunes, vous avez joué votre collier de manière la plus judicieuse et vous êtes tombés tout pile sur notre stratégie. Les rouges, on a pris un coup et moi plus particulièrement. Johan, choisissez la bonne poterie dans l'antre du destin, allez-y. Prenez bien le temps de réfléchir. C'est une décision lourde de sens. Malheureusement pour lui, les reliques du destin n'ont pas joué en sa faveur. Il n'y a rien. Elle est vide. Par conséquent, leur sentence est irrévocable. Les ex-jaunes sont heureux de l'issue du conseil. Avec le départ de Johan, ils sont maintenant 6 face à 6 ex-rouges. Et Hugo est particulièrement soulagé. Il a été sauvé par le collier de Jade, qui ne l'a pas joué pour elle-même, mais pour lui. Je suis retournée là, en fait, tu vois. Non, mais il fallait faire le geste, tu vois. Mais tout le monde ne l'aurait peut-être pas fait. Donc, En tout cas, merci. tu fais ça touche. Je suis très contente que tu sois encore là et que ça a payé, tu vois. Et je vois quand même les 7 bulletins à mon nom. Et je me dis, ouah, s'il n'y a pas ce collier, c'est ciao pour moi. Ça, sachant qu'hier, c'est Johan qui a subi le coup de poker de l'équipe jaune. Pour nous, c'était la tête pensante de l'équipe rouge. De savoir qu'on est 6 jaunes face à 6 rouges, c'est clairement une petite lueur d'espoir. Et ils étaient 7 rouges contre 6 jaunes, ils avaient l'ascendant. T'as endormi vite hier? Non, en vrai, j'ai un peu Ouais, j'ai cogité un peu. cogité, ouais. Genre, non, mon cerveau, il était en mode on. Il s'est toujours pas arrêté. Johan a auto-provoqué sa chute. Il voulait qu'on mette Hugo. S'il avait un peu ouvert ses chakras et écouté Cindy et moi qui avions raison, entre guillemets, il serait encore là aujourd'hui. Donc, il peut s'en vouloir qu'à lui. On est d'accord qu'on est sur 2 voix. je dirais Guillaume, Soit Hugo, soit Guillaume. Maintenant qu'il faut voter Guillaume. Là, on a une grosse opportunité. Je vois pas pourquoi on passera à côté. Moi, je pense qu'on a plus de chances d'être sûr que le collier soit pas sur Hugo. Je me dis, au moins déjà, ça remet l'égalité entre les rouges et les jaunes. Il va y avoir un beau match, quoi. Et ensuite, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt libérateur qu'autre chose, son départ. Johan a été abasourdi de sortir. Et les membres du jury final ne s'y attendent sûrement pas non plus. Oh, c'est beau. J'ai jamais été aussi content de ma vie. Enfin, si, quand j'ai eu mes enfants. Bonjour messieurs. Je m'attendais pas forcément à devoir débarquer, pour être honnête. Moi, tant que c'était un rouge qui venait, ça me déplaisait pas en fait. Johan qui débarque à la maison du jury final, ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses sur l'île. Et on a hâte de savoir ce qui s'est passé parce qu'on ne pensait pas du tout le voir ici. Pas maintenant en tout cas. Scénario improbable. Immunité, parcours du combattant. Fight zone. Pas de problème. Les femmes d'abord, Lola l'emporte d'une courte tête sur Caroline. Derrière, parcours du combattant bonhomme. Daniel arrive, il arrache l'immunité. Ah ouais. Bonhomme. Victoire d'affilée. Hein. Donc, et là, du coup, immunisé, important, Lola, Daniel. Donc on arrive au conseil en se disant, bah voilà, les rouges on vote Hugo, tous les jaunes votent Johan, et Jade, je donne mon collier à Hugo. Ah, Donc là, à partir du moment où elle dit ça, avant même le dépouillement, Bon, je sais que je suis mort. Le coup est dur.
Moi, je ne m'attendais pas à rejoindre le jury final tout de suite et certainement pas être le premier rouge à rejoindre le jury final. Mais c'est Koh-Lanta, les jeunes ont joué un coup de maître, c'est passé, bravo à eux. Les jeunes ont magnifiquement joué leur collier et moi, sont revenus dans le game. Je suis sûr à 80% que c'est l'un des rouges qui a dû dire les choses. Quel est l'intérêt des rouges? On était à majorité. Hein. Je trouve ça vraiment bizarre qu'une Jade ait donné son collier à Hugo. Il n'y a pas non plus d'atome crochu entre eux qui fait que... Donc soit ils ont eu une nez creuse, soit ils ont eu une chance énorme, soit un rouge à parler. Je sais pas. Le rusé Ulrich pense bien. Effectivement, des indices sur le vote rouge ont été transmis par les filles. La solidarité féminine a joué à plein. C'est dur, en fait, à chaque fois, on doit couper un rêve, quoi. C'est horrible. Et puis en plus, voilà. Ça... qu'il avait une place importante. Johan Ah ouais. J'ai un petit peu bousillé les rouges quand même, je pense. Enfin, je l'ai un peu incité à ce que les jaunes mettent Johan. Prochain conseil, on passe en mode girl power. Ah ouais, pas encore celui-là. Non. Je leur ai dit que c'était pas une fille qui sortait ce soir. C'est une grosse information, parce que du coup, Jade sait qu'elle peut donner son collier à un des 3 gars. Je pense que je suis un peu une fausse naïve et une vraie stratège. Au moins, mon but, c'est d'aller le plus loin perso. On est rouge et jaune. Une fois que les filles sont en danger, là, on passe en mode girl power et les filles se révoltent. J'ai plus confiance en les filles qu'en l'équipe rouge. Vos filles, est-ce que j'ai requis de vous c'était contre vos filles? Ouais. Non, je pense pas. Ouais, parce que les deux non plus. Moi, je commence à avoir des doutes sur les filles. Ça fait quand même 3 mecs qui tombent d'un coup, et pour l'instant, il n'y a pas une fille qui est tombée. Et nous, chez les rouges, à chaque fois qu'on a proposé une fille, elles ont dit « Ah non, 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 non ». Donc peut-être qu'il faut qu'on fasse attention chez les gars à pas être naïfs. Les filles ex-jaunes et ex-rouges ne sont pas officiellement en cheville, mais elles savent qu'elles peuvent se faire confiance. Je pense que là, le fait que Jaunet soit parti, Daniel et Caroline ont très peur. Caroline, le truc, c'est qu'elle peut nous la faire à l'envers à fond. Les filles, Caroline, moi, si on reste sur nos stratégies, tout ça, Caroline, faut l'oublier. Pas la compter. Pour la suite du jeu, je me projette avec les jaunes et avec les filles. Donc bon, il y a 2 alliances qui se chevauchent un petit peu. L'alliance des filles, c'est toutes les filles sauf Caroline. On sait que si elle doit éliminer 10 filles, elle préférera éliminer 10 filles que plutôt les garçons avec qui elle... En tout cas, vas-y, s'il y a du nouveau, tu me dis. On se tient au jus dans la journée, t'inquiète. Les gars, la bouteille! À bout de bras et à bout de force pour du réconfort. Rendez-vous compte au début de cette aventure, Koh-Lanta, les reliques du destin, vous étiez 20. Et face à moi, vous n'êtes plus que 12. 6 ex-jaunes, 6 ex-rouges. 6 femmes et 6 hommes. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez de la force et que vous êtes capable d'aller très loin aujourd'hui. Parce que votre mission va être de maintenir en suspension un sac le plus longtemps possible. 1h15, et vous êtes encore 4. Pour respecter l'équité, eh bien votre sac va être d'un poids conforme à votre masse corporelle. 40% de votre masse corporelle en ce qui concerne les femmes, 45% de votre masse corporelle en ce qui concerne les hommes. Mais attention, parce que c'est un jeu stratégique. Parce que dès l'instant où vous aurez perdu, où votre sac sera tombé sur le sable, alors il faudra transmettre 2 sacs qui seront juste derrière vous. Un sac de 2 kilos pour une femme, un sac de 4 kilos pour un homme. À chacun de décider quelle femme et quel homme pénaliser pour la suite de l'épreuve. Celui qui reste en dernier remporte ce jeu de confort. La récompense maintenant. Imaginez, partir à la découverte d'un village sur pilotis, un village de pêcheurs, Bicale. Anthony et Abigail, ce sont les parents. Archer, Athéna, ce sont les enfants. Tita, c'est la grand-mère. C'est elle qui fait les gâteaux. Gâteaux à base de riz, flan à base d'igname, un jus frais d'ananas. Oh. Et puis vous allez vous balader avec les enfants et vous allez aller chercher leur boisson favorite, celle qu'ils boivent en sortant de l'école, le fameux Allo Allo.
à base de noix de coco et de maïs. Je peux vous dire que vous allez passer un moment absolument mémorable. Chaque fois que vous parlez, j'imagine, j'ai tout un petit paysage dans ma tête. L'idée de, pas que de manger, vraiment l'idée de découvrir un autre endroit, ça fait rêver. Les enfants philippins, enfin voilà, tout ce que vous avez dit de A à Z, ça me vend du rêve, vraiment. Daniel, si vous remportez cette 4e épreuve de suite depuis la réunification, vous serez seul sur le toit de l'Olympe. La victoire pour Daniel! Daniel, vous remportez ce jeu de confort. La victoire pour Daniel! Personne n'a jamais remporté 4 épreuves de suite à partir de la réunification. Je vais donner mon maximum, ça c'est sûr, pour aller chercher la passe de 4, ça c'est certain. Qui va l'emporter? Allez vous mettre en place sur la plateforme en face de votre prénom. Attention! Top pour soulever. Les femmes doivent retenir un sac équivalent à 40% de leur poids et les hommes 45%. Je suis archi pas bien en arrière. Si tu t'assois plus. Il y a une position qui est adoptée par la plupart d'entre vous. Le corps bien droit en opposition par rapport au sac. Ah, enfin, Lola a trouvé la bonne position en arrière, comme en planche à voile ou en kitesurf. Merci. J'étais sûre que c'était bloqué. Ça fait 10 minutes. Et vous êtes tous encore en position. Les 12, les 6 ex rouges, les 6 ex jaunes. C'est dur. Oh que c'est difficile, notamment pour Caroline, qui est accroupie pour garder le contrôle sur les 24 kilos de son sac. Restez sur la plateforme. C'est terminé, Caroline. Caroline, à qui donnez-vous le sac de 4 kilos? À quel garçon? À Guillaume. Pourquoi Guillaume? Je pense le plus fort aujourd'hui et c'est un jeune. 44 kilos pour Guillaume. Et le sac féminin? À Lola. Lola. Avec plaisir. 27 et 2, soit 29. Courage, ma belle. T'inquiète. Merci. Allez, les deux qui sont pour l'instant handicapés par rapport aux autres parce que ça a été le choix et la stratégie de Caroline, ce sont Guillaume, désormais avec 44 kilos à soulever, et Lola avec 29 kilos à tenir à bout de bras. C'est fini, Hugo. Prenez vos 2 sacs. 4 kilos pour un homme, 2 kilos pour une femme. Vous choisissez qui, Hugo? Daniel et Clarisse. Daniel et Clarisse, 2 ex rouges. Clarisse, ça fait 29 kilos. Daniel, ça fait 39 kilos. Curieux, Lola est souple, elle essaie des positions surprenantes. Mais l'important est de ne pas lâcher, malgré la charge et le soleil de plomb. Ça fait très exactement une demi-heure que vous tenez. Cindy, c'est fini. Prenez vite les 2 sacs derrière vous. À qui donnez-vous le sac blanc de 4 kilos? Guillaume. Guillaume, un 2e sac blanc. 48 kilos pour Guillaume. Et le 2e? Cynthia. Cynthia,
29 kilos. Allez, c'est tiens. T'es une guerrière. « 45 minutes d'épreuve. 45 minutes que vous tenez à bout de bras votre charge. Je trouve que c'est compliqué pour Lola. Allez là. C'est terminé Lola, ça fait tellement longtemps que vous luttez. Allez chercher vite vos sacs. Un sac blanc de 4 kilos pour un homme, un sac noir de 2 kilos pour une femme. Daniel, 4 kilos supplémentaires, ça fait donc 43 kilos. Clarisse, 2 kilos supplémentaires, ça fait 31 kilos. Clarisse ne semble même pas frémir, alors qu'elle tient 31 kilos à bout de bras. Allez, Dan. Encore. Daniel grimace avec ses 43 kilos. Quand Guillaume est impassible avec 48. Vous êtes encore 8 et ça fait 1 heure que l'épreuve a commencé. 1 heure, c'est long. Leur persévérance est admirable. Allez, Dan. Encore. Allez, allez. C'est fini, Daniel. 43 kilos. Vous ne remporterez pas une 4e victoire d'affilée. À qui donnez-vous vos 2 sacs, le blanc 4 kilos à un homme? Paul. Paul, ça fait donc au total 36, Paul. 32 plus 4. Et le sac pour une femme, 2 kilos pour... Je vais te donner à Jade parce qu'elle a l'air à l'aise. Jade, ça fera donc 22 kilos. Ah, forcément, 4 kilos de plus. Ça complique les choses pour Paul. Ah. Et Paul, vous n'avez pas résisté à cette charge supplémentaire. Alors, Paul, à qui vous mettez un sac de 4 kilos? Antonin. Ça fait donc 36 kilos pour Antonin. Et Clarisse. Clarisse, à qui vous décidez de mettre un 3e sac. Ce qui fait donc au total 33 kilos. C'est fini, Cynthia. Le sac de 4 kilos pour qui? Zach. Zacharia. Et le sac de 2? Pour Clarisse. Un 4e sac pour Clarisse. 27 plus 8 égale 35 kilos pour Clarisse. Et désormais, 44 kilos pour Zacharia. Allez Clarisse, tu peux le faire, Clarisse, allez. ouais. Allez Clarisse. Machine. Alors on croit en toi. C'est un véritable acharnement contre Clarisse, qui a reçu 4 sacs supplémentaires. Mais la handballeuse est déterminée et elle tient. Allez Clarisse. Allez Clarisse, allez. Allez Clarisse. Tiens bon. Machine. On lit l'effort intense sur les visages, sur les muscles qui se crispent. C'est éreintant, mais personne n'abandonne. Allez Zach. Ça va, Jade? Ça va, et toi? Je vais changer Anto et Clarisse. Ok. Et tu te bats contre Zach? Ah, je vais tout faire pour. Ça va? Ok. À Guillaume, oh, vous ne perdez pas une seconde. Un autre sac, le 5e sac de 2 kilos Allez, pour Clarisse. Allez Clarisse. Allez Clarisse. Ça fait tu vas rien 37 lâcher. kilos au total. Tu vas rien lâcher Clarisse. Et allez. ça fait Allez Antonin. 40 kilos pour Antonin. C'est bien Antonin. Là, il y a de la stratégie derrière Guillaume, qui a voulu alourdir 2 ex rouges instantanément, sans même réfléchir. Tu te bats. Guillaume a lâché ses sacs
alors qu'il aurait certainement pu tenir un peu plus longtemps. Ceci pour pénaliser le plus vite possible les adversaires de Jade. Sans doute, pour la remercier de son geste au conseil, Guillaume la favorise pour la victoire en espérant qu'elle se requinque lors de la récompense dans le village. Allez Clarisse, allez. Allez Clarisse, allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bravo. Clarisse, incroyable. donnez vite les sacs. Allez Jade. Clarisse décide de donner 4 kilos à Antonin. Ça fait donc 44 kilos. Antonin et Zakaria sont avec le même poids. Et Jade, maintenant, 24 kilos. Allez Jade. Allez Toto là. C'est fini pour Antonin. Bravo. Allez Jade. La finale. Bravo. Vous n'avez plus le choix. Allez Jade. Allez Zach. 48 kilos pour Zakaria, 26 kilos pour Jade. Quoi qu'il arrive, pour l'un d'entre vous, ce sera la première victoire individuelle. Avec une récompense fabuleuse. Allez Zach, bonhomme Zach. Chaque seconde leur paraît une éternité. Tous les deux rêvent d'une évasion réconfortante. Plus 8 kilos depuis le départ pour Zakaria, plus 6 kilos pour Jade. Zach, 2 minutes par 2 minutes, allez. Allez Jadou, tu l'as. Allez tous les deux. Zach, ça arrive, allez. Ça arrive Zach. Allez Zach, c'est pour toi ça. Allez Jade. Allez, Jade. Tiens le coup Jade. Deux catégories totalement différentes. Zakaria, 95 kilos. Jade, 50 Allez, Jade. kilos. Allez, Jade. Qui va l'emporter? La victoire pour Zakaria. Oh, qu'elle est belle. Bravo Zach. Yes papa. Bravo. Franchement, Bravo Zach. bravo à tous les deux. Ah, t'as été impressionnant. Bravo tous les deux. Impressionnant. Désolée les gens. T'as bien tenu. Tu peux être fier de toi et ton fils sera fier de toi, je peux te le dire. Zakaria, je vous vois avec un sourire absolument magnifique. Un sourire de bonheur, mais j'imagine aussi de soulagement. Moi, je commençais à douter de moi parce que je trouvais que je n'étais pas au niveau des aventuriers qu'il y a ici. Et j'avais à cœur de mettre mon petit nom sur ceux qui en ont gagné une cette année. Donc j'avoue qu'elle fait beaucoup de bien à la tête, celle-ci. En gagnant, immédiatement, je vous ai vu tendre les deux index vers le ciel. Ouais. Ouais. Je fais Koh-Lanta pour moi parce que c'était un rêve, mais et pour Jonathan. C'était mon meilleur ami, il est parti un peu vite. Accident de voiture où, normalement, quand on sortait ensemble, c'est toujours moi qui conduisais parce que je bois pas d'alcool, j'ai jamais bu d'alcool. Je sais pas pourquoi c'est pas moi qui conduisais et du coup, on s'est beaucoup voulu pendant 5-6 ans. C'est pour ça que j'étais monté à plus de 150 kilos. J'avais touché le fond complètement. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme qui m'a porté à bout de bras. Et je voudrais aussi, bien évidemment, mes mères, mais j'ai la chance d'avoir 4 petits frères. Et du coup, je voulais vraiment secrètement décrocher au moins une pour eux pour les rendre fiers. Jade, vous étiez bien, quasiment depuis le début de l'épreuve. Et c'est lui qui l'a emporté, alors que on avait l'impression que par votre immobilisme, vous aviez peut-être un petit avantage. Je me suis dit, si je fais une petite erreur de poids, très vite je bascule, donc je préférais pas bouger. Et même Guillaume a fait la stratégie de lâcher un petit peu plus tôt ses sacs pour handicaper les deux autres, donc Antonin et Clarisse. Guillaume, même quand on est en souffrance, avec 48 kilos, on réfléchit stratégie et on se dit, tiens, si je lâche maintenant, peut-être que je vais permettre à Jade de l'emporter.
Je savais pertinemment que, quelle que soit la personne qui lâche autre que Jade, j'allais me récupérer 4 kilos de plus, 52. Avec 52 kilos, j'aurais pas pu faire plus de 3 minutes. Donc il était préférable pour moi de lâcher mes poids pour alourdir Clarisse, désolé Clarisse, au maximum, ainsi qu'un autre rouge. J'ai misé peut-être sur le mauvais cheval, il a été beaucoup plus fort que ce que je ne pensais. En tout cas, on comprend bien que les couleurs, elles existent, elles persistent. Quand on voit la stratégie qui a été la vôtre tout au long de cette épreuve, Clarisse, tous les jaunes, sans exception, qui ont quitté ce jeu, ont décidé de vous alourdir. Ça fait 10 kilos supplémentaires. Bah écoutez, je savais que j'étais un peu, enfin que c'était une épreuve un petit peu pour moi aujourd'hui. Du coup, bah, dès que quelqu'un partait, je savais que j'allais me le prendre, mais je me disais que j'allais réussir à le faire, mais je pas Vous réussi. avez été impressionnante, hein, franchement. Vous êtes allé jusqu'à 37 kilos. Ouais, mais du coup, ça sert à rien, quoi. Mais bon, je me suis battue avec ce que j'ai pu, quoi. Mais enfin, j'avais envie de gagner et tout, et c'était dur, quoi. Ouais, en vrai, j'ai tout donné et tout, c'était dur. Mais bon, moi, je suis un peu fière de moi, de ce que j'ai fait, mais... Mais vous pouvez être fière de toi, très fière. Bah oui, clair. T'as fini au poids que j'ai commencé. Hein. T'es une machine. Mais je suis hyper déçue quand même, quoi. Zakaria, vous allez partir seul pour profiter de cette famille, pour vous immerger totalement dans cet univers. Et puis, vous allez manger. Ça, c'est pas mal quand même aussi. Ouais, ça va faire beaucoup de bien de remplir le ventre. Perdez pas une seconde, allez-y. Merci, Profite. À tout à l'heure. À plus. Profite, Yo. Merci. Bon, il va falloir oublier la récompense, car demain, c'est une épreuve d'immunité. Et si vous la gagnez, vous serez intouchable au prochain conseil. C'est la plus belle des récompenses. Pensez-y et à demain. Les aventuriers rentrent épuisés de l'épreuve, mais forts d'une conviction, le rouge et le jaune s'affrontent encore. Tu sais, t'as juste pas de chance, c'est que les deux rouges... Les deux rouges sont partis, bah oui. Donc en fait, tout allait sur toi. Sur ce jeu, les couleurs étaient clairement présentes. Hein. Du coup, il y avait un petit sentiment d'injustice, parce que les deux filles rouges sont parties beaucoup trop tôt. J'avais envie que les rouges, elles tiennent plus longtemps pour m'aider un peu, mais bon, c'est le jeu. Limite, j'avais envie qu'ils me mettent les sacs et de dire « Non mais regardez, je tiens, ça me pose zéro problème vos sacs. C'est rien !» Mais bon, ça m'a quand même eu à la fin. Franchement, bravo à tous, c'était impressionnant. Il n'y en a pas un qui a lâché très tôt en plus. Hein. Non, vous avez Arrêtez, tous, les gars. 12 minutes, dites pas ça. Bon, j'ai été nulle, c'est tout. Oh, de dire t'étais nul, il y a des épreuves qui... Non mais juste, c'est pas grave, mais dites pas, il y a personne qui a lâché tôt, c'est pas vrai. Caroline pète les plombs. Le fait que cette épreuve elle est partie première fille, je pense que ça lui a mis un coup. Le fait que Johan parte et peut-être l'alliance qu'ils avaient mis en place, du coup s'écroule. Le fait de voir aussi que tout le monde se réunit, ça papote un peu à gauche à droite. Je pense que tout ça, ça joue beaucoup dans son cerveau et que là, elle est en PLS. Là, je suis un peu dans le creux de la vague. Là. Je dirais que mon épreuve était médiocre, pitoyable et décevante. Parce que j'étais vraiment très nulle par rapport aux autres. Quand vous faites 12 minutes, quand il y en a qui font 1h23, vous posez la question de qu'est-ce que vous faites ici. La fin, c'est quand on est dehors. C'est pas quand on est encore sur place. T'es d'accord ou pas? Ouais, je sais, mais... Donc te mine pas maintenant et te mets pas à l'écart du groupe. J'arrive pas... Je peux pas me forcer, tu vois. Tu peux être déçu naturel, tu vois ce que je veux dire? Si t'es déçu, toi, mais reste là. Au contraire, même si tu dois verser 3 larmes, verse-les devant tout le monde. Ils vont venir te prendre dans les bras et machin chouette. Ça se fait tout seul, ça. Et on peut pas partir tout seul. Mais t'inquiète, nous on est avec toi en tout cas. Eh oui. Le truc, c'est que vraiment, je vois tous créer des affinités avec tout le monde et moi j'arrive pas. En fait, je trouve ça, j'ai l'impression que ça c'est pas naturel parce qu'il y a ces histoires de stratégie derrière. Les nerfs de Caroline commencent à craquer. C'est une épine dans le pied des rouges. Alors que Zakaria, lui, va retrouver les joies simples du quotidien dans le petit village de Bikal, où l'attend une famille ravie de lui montrer ses habitudes. Hello. Good and you? Thank you. Welcome. Nice to meet you. This is your house? Yes, sir. You live all here? Yeah? Yes, sir. Okay. Your house is amazing. I never see that before. Thank you. Des maisons comme ça, on pourrait pas en voir en France. C'est fait en bambou, ça a l'air hyper résistant, c'est sur l'eau.
C'est hyper simple à l'intérieur, mais ça a l'air hyper fonctionnel, franchement. Ah, c'est un choc des cultures, là. Do you want to show you the belly? Yeah! Et j'espère que c'est résistant, parce que moi, je suis gros comparé à eux. This is your pig? I have a chick here. C'est fou qu'ils aient un cochon et une poule ici, quand même. Ils élèvent un cochon, ils élèvent une poule, et avec un poulet pour avoir des œufs. C'est une toute petite ferme qui flotte sur un lac. Ça n'a aucun sens. On ne pourrait pas avoir ça en France. Yeah. Là, on va dire que c'est de mon niveau. Des additions simples, je pense quand même que je peux les envoyer. Perfect. Sur le camp, les naufragés cherchent également à manger. C'est par là, oui. Jade et Cynthia connaissent un endroit secret. Elles ont repéré des espèces de fruits de la passion. Ce petit fruit-là, qui a le goût de fruit de la passion, mais quand il est vraiment cueilli au bon moment, il faut qu'il commence à être un peu jaune et il y a les petits pépins dedans avec un peu d'acidité. C'est un petit arbre secret, c'est tellement ridicule, ils sont tellement minuscules que... Là, voilà quoi, on est juste venu checker pour pas passer à côté de un, mais il y en a 5, vraiment il n'y en a que 5 et si ça se trouve, ils vont même pas mûrir à temps ou alors c'est les insectes qui vont les manger. Attends, je crois. Ouais, alors s'il y a les pépins, c'est qu'on est déjà pas mal, tu vois. Si, c'est Des bon. petits pépins comme ça, vraiment comme le fruit de la passion. Partager ça à 12. Mais on fait les égoïstes. Johan, il a avoué la dernière fois qu'il a trouvé 2 petites bananes, il les a mangées. Bon, lui, il est dehors. Voilà. Merde, ça veut dire Ouais, qu'on va c'est karma. sortir. Si tu sors, je te le dirai. Ah là là, le fruit Jade. On est vraiment affreuse, non? Ouais. Si. On ira Les dans deux le verre. coupables. On montre ensemble. On s'en va, sinon on va tous les manger. Ouais. Allez. Jade et Cynthia culpabilisent de ne pas partager ces quelques graines sucrées, alors qu'un peu plus loin, sur la plage, c'est une autre graine qu'Antonin est en train de planter, très stratégique celle-ci. Moi, je voulais vous le dire cash, les gars. Je veux partir sur une tribu blanche. Moi aussi. Il y a 2 jeunes que j'aime pas trop, Hugo et Paul. Et à contrario, chez les rouges, je suis moins accroché avec Caro et Grèche. La personne que j'apprécie le moins de toutes, c'est Paul. T'es pour une tribu blanche aussi ou t'es encore sur la réserve? Je peux suivre vers ça, mais c'est que j'ai des affinités plus fortes avec certains rouges que d'autres, tu vois ce que je veux dire? Je comprends 100%. Donc c'est comme toi tu dis, par exemple, t'es prêt à voter Paul. S'il faut commencer par un Paul, on commence par un Paul, hein. Moi je m'en fous. Mais Caro, j'ai envie de voter contre elle rapidement. Elle m'énerve. Je la supporte plus, quoi. Surprise! Guillaume serait capable de lâcher Paul et Antonin, Caroline. Le rouge et le jaune pourraient se mélanger finalement. Un orange pâle apparaît, mais c'est sans compter sur une autre alliance, secrète, celle des femmes du camp. Nous, on reste jaune-rouge, mais on se protège entre filles. Et du coup, nous, genre, si ils veulent éliminer une fille, et ben on passe en mode girl power et on se joint à vous. C'est ça. Si jamais les mecs veulent éliminer Caro, nous, on se met pas en mode girl power. Caro, on la met pas dans le girl power, on est d'accord. Bah non, voilà, donc bah moi, ça me va de ouf. Ouais. On fait ça. Et maintenant, on est 6 filles, 6 garçons aussi. Et donc, notre but, c'est de rester chacune dans nos couleurs jaune et rouge, mais d'orienter les votes que sur les garçons. Et le but, c'est d'ensuite être en supériorité numérique, les filles. Et au moment où nos équipes voudront éliminer une fille, on proposera un rébellion féminin par derrière. Par contre, Caroline, elle est focus rouge et elle ne voudra pas se décaler de la voie. Donc, on ne peut pas l'inclure dans notre stratégie de filles. En fait, on est encore en double alliance. Ouais. Mais c'est ça qui est trop bien. On est en sous-marin. Franchement, on prend en main notre destin. 5 filles à l'orientation. Ça, bon, ça c'est le dream. Sur les poteaux, tu ouais. Ça, ce serait le dream ultime. C'est vraiment le dream ultime. On n'y est pas encore. Hein. Ouais, il ne faut pas oublier que t'as vu, hein, tout peut se jouer en très peu de temps. Donc, restons concentrés. Bon, on dirait que le vent a tourné. Donc j'espère que ce n'est pas qu'une impression et que c'est une réalité. Ça se passe très bien, franchement. Si le prochain conseil, ça pourrait être Guillaume ou Daniel et que ça se fait naturellement, tant mieux. Les filles sont confiantes et comptent bien prendre l'ascendant numérique sur les hommes. Mais les stratégies et les esprits vont être bouleversés par l'épreuve d'immunité qui arrive. Gagner, c'est repartir avec le totem et être intouchable au conseil demain soir. Mais perdre, c'est être éliminé sur le champ. Le stress est monté de 10 crans là.
Aux Philippines, après une épreuve de confort très disputée, la victoire pour Zakaria! Les aventuriers sont tendus. Caroline pète les plombs. Et les alliances de couleurs se fissurent. Ils veulent éliminer une fille, oui. Et ben on passe en mode girl power et on se joint à vous. Tous pensent avec anxiété à l'épreuve d'immunité. La fin, c'est quand on est dehors, c'est pas quand on est encore sur place. Loin de ses réflexions, Zakaria profite de sa récompense. Lui, à l'esprit si famille, savoure ses moments partagés avec le petit Archer, qui l'emmène découvrir la boisson préférée des écoliers ici, le Halo Halo. Je sais même pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un mélange de maïs, de tapioca et de sirop de fruits, de quoi se rassasier après une journée d'école. Je me demande bien quel goût ça peut avoir. Thank you very much. Wow. Oh, thank you. Oh, ça a l'air trop bon. This is very, very good. Bon, la frappe atomique. En fait, on en prend autant pour les yeux que pour la bouche. Il joue sur les saveurs, sur les textures, c'est incroyable. Et le festin sucré continue. Oh, le truc blanc au milieu, c'est trop bon. Qu'est-ce que c'est? Ok. Honnêtement, si l'enfant ne m'avait pas dit que c'est du fromage, j'aurais jamais trouvé. C'était incroyable. C'était léger, c'était trop bon. Voyons voir. Ah non, mais ça, c'est vraiment trop bon. Autant le reste était excellent, non mais ça, c'est... Je n'ai jamais mangé de ma vie quelque chose qui se rapproche de ça. Mais vraiment, je n'ai jamais mangé de ma vie quelque chose qui frôle ça. C'est rien. You don't want this one? I can take a second? Yeah? Fallait pas me le dire 2 fois. J'ai pu me resservir plusieurs fois, même si j'en ai mal au ventre. C'était tellement une expérience culinaire incroyable que je pouvais pas gâcher ça en laissant ne serait-ce qu'une miette. Je peux pas laisser ça alors que nous on tourne copain d'anus, laissez-moi tranquille les gars de pain d'anus, j'en ai marre. Ah, je suis vraiment plein comme une cantine, là, c'est le cas de le dire. J'ai été hyper bien nourri, je suis rechargé. Honnêtement, je vais pas mentir que ces derniers jours, c'était dur. Le fait de manger là, mais ça vaut de l'or déjà pour mon aventure. Ça me permet de revenir chargé à bloc sur le camp. Et surtout, en fait, ça m'a aussi, mais vraiment totalement libéré l'esprit et nourri l'esprit, en fait, avec des souvenirs qui seront gravés dans la mémoire à vie et qui sont incroyables et qui, en fait, me donnent ce second souffle. Bye bye. Bye. Bye bye. Sur le camp aussi, il est temps de passer à table. Au menu, pandanus et fruits de mer. On est sur une douzaine d'oursins, ils sont assez conséquents. Ça va faire un peu de la chair avec le pandanus, quoi. Oh, pauvre. Bien le confortable. T'es qui? T'as le smile. Ouais, franchement, je vais pas me plaindre, ça c'est sûr. Je suis plein comme une cantine. Allez, raconte. Le petit de la famille, il m'a emmené goûter le Halo Halo. Oh, franchement, c'est incroyable. Ah ouais? En fait, t'as des trucs qui se croquent, t'as des trucs qui fondent sous la langue. Franchement, je suis infoutu de te dire ce qu'il y a dedans. Mais le mélange fait que c'est terrible. Après 8 gâteaux de riz et après, à plus de ça, il y avait 4 brownies énormes. J'en mange un, le petit mange le sien. La grand-mère et la mère, en fait, elles me disent non, on n'en veut plus. Et j'ai ok, je m'en occupe, jeune. En fait, je me dis par respect pour tout le monde là, où on crève tous de faim. Je laisse rien. Je m'estime vraiment chanceux dans le sens où tu sais, j'ai gagné 2 conforts. Et les 2 m'ont emmené dans des endroits. Tu sais, t'arrives et t'as rien en fait. C'est surtout moi qui suis aux antipodes de ça. Tu vois. Zakaria, il est arrivé en pleine forme. Lui qui est vraiment le cliché du gars de Cannes qui est là sur son jet ski et qui se retrouve au fin fond des Philippines dans une famille qui a rien pour vivre. Waouh! Ça c'est tout l'intérieur de l'oursin. C'est le corail, ouais. Il fait de la prot. Hein. T'aimes bien toi? Je connaissais pas l'ourson, mais c'est une dingue. L'ours. Petit encore? Je connaissais pas l'oursin, mais franchement, déjà on a une proportion énorme quand même. Ça c'est un oursin. Waouh! Et bah franchement, hyper bon. Ça, ce qu'ils sont en train de manger, c'est les organes reproducteurs des oursins. Voilà. Ça me dégoûte vraiment. Faut inhiber le mental. Tout se mange, c'est des protéines, franchement, on peut pas refuser. Pour moi, les oursins, c'est un produit de haute gamme, quoi. C'est vraiment
le high level je sais pas moi, de la mer, quoi, on va dire. Et donc moi, j'avais jamais goûté ça et je pensais avoir jamais la chance dans ma vie de goûter des oursins. Et là, on est là à 12 sur une île déserte comme ça, on mange des oursins. J'ai l'impression qu'on est à un palace sur une île déserte, quoi. J'aime bien le concept. C'est quoi ça? La papaye, on va voir. Ça a cette taille la papaye? Bah, elle est pas mûre en fait. C'est très très bon. Ça ressemble un petit peu à de la courgette. Et c'est pas dégueu la papaye, hein? On dirait une courgette, un concombre cuit. Ouais, comme un concombre aussi. Et vous avez déjà mangé du concombre cuit? Non. Puis plein de sucre de partout là, je déborde. Oui, Chozac, c'est plus Jacques de ce matin. Là, c'est bon. T'es prêt? T'es en overdose là. Ce matin, tu vas être en manque. Ouais, bah là, je pense qu'on peut s'abriter. Ouais. Ouais, là, à mon avis. Je suis à Walpé. Ouais, moi, je vais Il y a de la place, les gars. J'arrive en urgence. Ouais, là, ça va tomber. Ce soir, la bonne humeur règne sur le camp et pourrait même résister à la pluie qui arrive. C'est moi le surveillant, attention. Hein. On court pas dans les couloirs, on fait pas n'importe quoi, les filles, je vous ai allé. On a peur. On tremble. Hein. Tous ont pris des forces en vue de l'épreuve d'immunité du lendemain qui sera importante. Et les blanches. Car ils sont 6 rouges et 6 jaunes. À moins que les rapprochements récents viennent perturber cet équilibre des tribus d'origine. Tôt ce matin, Daniel est le premier levé et prépare le petit déjeuner de ses compagnons car il se doute qu'une épreuve d'immunité intense les attend. Je suis sur le marché là en fait. J'essaie de regarder à ce qu'il soit bien mûr. Là je pense que je vais prendre ce gros là et celui-ci. Dan il est hyper actif là, il a déjà les casseroles. Bah je crois qu'il est parti les nettoyer pour les mettre. Là, moi, ce matin, je me sens pas trop mal. Si je peux aller chercher une autre immunité, je vais vraiment pas m'en priver, surtout que, encore une fois, ça avance. Je pense que n'importe qui peut être marqué au fer rouge. Il semblerait pas que ce soit visé sur moi, mais bon, on sait jamais, j'en sais jamais rien. Le riz, par contre, je laisse les filles faire, hein, parce que là, l'égalité du riz, moi, ça me dépasse. On a dit combien? 8? Ouais. Ça gratouille. Moi aussi, j'étais pour 6. On est passé de 10 coquillages à 8 coquillages. Moi, j'aurais voulu 6, mais bon, on a essayé de négocier avec les garçons, ils voulaient absolument beaucoup. Donc, on a accepté 8. Le but, c'est de diminuer au fur et à mesure. Et limite, si c'est moi qui fais les coquillages, j'en mets un de moins, personne ne le voit. Et au final, on en a plus, quoi. Bon, servez-vous là, votre bol. Merci Dan Vous pour voulez, le service. j'amène les bols. Merci. Merci. Ça peut. Non, magnifique. On n'a jamais tenté nous. C'est vrai qu'il a dit, moi j'aimerais bien qu'on tente une fille, on n'a jamais tenté. Nous, l'Alliance des filles, on veut qu'aucun nom fille sorte. Il y a un pacte qui a été fait, donc voilà, s'il faut aller à la guerre, on ira à la guerre, mais en tout cas, on a décidé que ce sera un garçon et ce sera un garçon, un point, c'est tout. Mon métier consiste à veiller à la sécurité des biens, des voyageurs et des collègues. J'étais militaire pendant 3 ans dans le génie, tout ce qui est déminage, minage, explosif. J'ai pu partir en opération extérieure au Mali pendant 3 mois et demi. Être derrière un bureau, c'est pas pour moi. Il faut que ça bouge, tout simplement. Sinon, ça va plus. Je suis une femme d'action, je suis née pour ça. À Koh-Lanta, j'aimerais prouver qu'une femme peut faire aussi bien qu'un homme. J'ai un gros côté girl power. Celle-là, si jamais je gagne Koh-Lanta. Allez. Allez, ma fille, ça. Yes. Ma mère me soutient à 200% pour Koh-Lanta. Elle a postulé, malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée. Chérie, t'es ma guerrière et je sais que tu vas gagner Koh-Lanta. T'es une aventurière exceptionnelle. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi, je rends des coups, hein, s'ils me disent non, Ah oui, j'ai rien à foutre. Moi, je suis pas tant pis. Les garçons rouges, ils veulent absolument éliminer une fille jaune. Alors nous, s'ils font ce plan-là, on bifurque total et on passe avec les jaunes pour éliminer un garçon rouge, du coup. Hein.
La solidarité féminine est forte, quitte à abîmer le groupe rouge. Qui va aussi avoir une autre déconvenue? Antonin va leur avouer qu'il ne se sent plus complètement rouge. Comment vous appréhendez le départ de Johan? Est-ce que tout le monde est rouge? Est-ce que... Moi non. Vas-y. Je suis blanc, ouais. Ok. Je voterai pas un rouge, peut-être. Je dis pas, mais mon vote est blanc, donc franchement, ça se trouve, mon vote il sera dans le vent sur une tête que j'aime pas juste. Ok. Je suis blanc. Je suis le premier blanc des rouges. Il y en a qui me saoulent dans l'équipe des rouges, donc ça y est, je suis blanc, stop. Qui compte plus sur mon vote, quoi. Basta cosa. C'est vraiment une question là vraiment personnelle. Genre tout ce qu'on a vécu entre rouges, ça. Bah non. Ouais, mais ce que j'ai fait pour les rouges. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'on vote tous la même chose ou pas? Si, Parce que dans ce cas-là, ça sert plus à rien, tu vois. Si c'est Guillaume, je vote pas Guillaume. Donc Paul, ok. Toi avec nous. Paul, ça me dérangerait pas. Toi, c'est bon. Et pourquoi tu veux pas voter Guillaume? Alors que tu voulais Guillaume celui d'avant? À moi de faire ma tête de mule. Ah, ou t'as un arrangement avec Guillaume? Non, je veux un Koh-Lanta agréable. Oui, c'est sûr. Paul est moins agréable que Guillaume. Oui, allez. Le fait qu'Antonin ils disent qu'il est blanc, c'est un peu le coup de massue parce que on était une belle équipe rouge et on a vécu 18 jours soudés. On était soi-disant une famille. Je suis déçue, désappointée, voilà. Mais je savais que ça allait arriver, donc... ça m'a fait mal. Mais en tout cas, c'est sûr que là, on va sauter comme des pop-corn. Chez les rouges, je pense que là, l'explosion, elle est en train de commencer. En tout cas, la mèche qui va à la bombe, elle est en train de se consommer. En fonction de qui gagne l'épreuve, ça peut encore aller, dans la mesure où tout le monde est d'accord pour voter contre Paul. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ce sera plus compliqué le jour où ce sera une autre personne et qu'il y aura vraiment litige, quoi. Les gars, bouteille! Verdict de ce qui nous attend. Vous êtes prêts? Vos espoirs ne tiennent qu'à un fil. Espoir de rester dans l'aventure? Espoir de... Ah! Ah non, pas ça. Après, l'espoir, c'est l'espoir de gagner, toi aussi. Ouais, Oui. Allez, go. Comme d'hab, hein. Choix. Je vous sens concentré et c'est normal parce que c'est une nouvelle épreuve d'immunité. Le totem qui avait été gagné conjointement par Lola et Daniel est remis en jeu. Aujourd'hui, il va falloir être minutieux. Il va falloir faire preuve d'un calme olympien du début à la fin de cette épreuve. Parce que l'objectif, c'est de placer 6 pièces de bois, une par une, sur une table. Et cette table, vous allez devoir la maintenir avec une corde et reculer pour aller récupérer à chaque fois la pièce suivante. Sur chaque table, il y a 5 positions classiques et une position pour la dernière pièce qui est beaucoup plus difficile parce que la base est plus petite. Pour valider la victoire, il faudra placer la 6e pièce, que les 6 pièces restent parfaitement positionnées, reculer, passer la ligne derrière la planche de bois et seulement à ce moment-là, vous pourrez prétendre à la victoire si évidemment vous êtes le premier à réaliser l'opération. Gagner, c'est repartir avec le totem et être intouchable au conseil demain soir. Mais perdre, c'est d'être éliminé sur le champ. Le stress est monté de 10 crans là. Là, le mot d'ordre pour la journée, c'est sérénité et surtout maîtrise de soi. Il est mieux de viser la victoire que la non-dernière place, je pense, là, pour être concentré. Là, il va falloir se canaliser, se concentrer et croiser les doigts pour que ça passe. Qui va l'emporter et repartir avec le totem pour être intouchable demain soir au conseil? Qui va être le moins bon et donc être éliminé? Allez vous mettre en place derrière la ligne de départ. Gagner, c'est être intouchable au conseil demain soir. Perdre, aujourd'hui, c'est être éliminé sur le champ sans même repasser par le campement. Attention, 3, 2, 1, go!
L'enjeu est énorme. L'élimination directe. Tous sont concentrés et veulent réussir à poser leurs 6 pièces sur cette table à bascule. Pour l'instant, avantage à Daniel, qui repart avec sa 2e pièce en direction de sa table. Ah, il faut la reposer, Daniel. Caroline devant Clarisse. Guillaume en 3e position. Antonin 4e. C'est tombé pour Jade. C'est tombé pour Clarisse. Attention pour la 3e pièce pour les meilleurs. Antonin est en tête. Suivi comme son ombre par Caroline. 3 pièces pour les deux. Il est pour l'instant le plus rapide. Antonin, 4 pièces. Toujours 2e, Caroline, 4 pièces également. Attention, Paul qui est pour l'instant en dernière position et qui va placer ça. Et non, il faut repartir, malheureusement, Paul. Caroline vient de prendre le commandement. Cinquième pièce pour Caroline. Il en manque une, Caroline, pour l'emporter. 2 pièces pour Paul, qui revient à hauteur de Cindy. Caroline, qui n'a jamais fait tomber la moindre pièce depuis le départ et qui a dans la bouche la 6e et dernière pièce. Attention pour Caroline. Le support de la 6e pièce est beaucoup plus petit, l'équilibre plus précaire. Si Caroline est capable de faire le chemin en sens inverse et passer la ligne derrière la planche en bois, alors elle remportera cette épreuve d'immunité. 5e pièce pour Daniel. Pour Caroline, c'est tombé la 6e pièce sur le support le plus délicat. Regardez Daniel, il est à 1 mètre de la table, avec la perspective de poser sa 6e et dernière pièce sur le petit support rouge. Il y a 2 mètres de différence entre Caroline et Daniel. Le sprint final est peut-être lancé entre les 2 meilleurs pour l'instant. Paul place sa 3e pièce et qui laisse donc Cindy toute seule avec 2 pièces pour l'instant. Ils sont au même niveau quasiment. Daniel vient de prendre le meilleur sur Caroline. Est-ce qu'il va remporter sa 3e immunité d'affilée? Est-ce qu'il va être intouchable pour la 3e fois d'affilée? Daniel est impressionnant de maîtrise. C'est tombé. Et c'est tombé aussi pour Daniel, c'est tombé pour Caroline. Tout est à refaire. Allez, 6 pièces pour Guillaume. 6e pièce posée par Cynthia. Cynthia entame elle aussi les 10 mètres qui la séparent de la ligne d'arrivée. La maman du Tarn est appliquée. C'est tombé. C'est tombé pour Caroline aussi. Cynthia a franchi les 2 tiers du trajet retour. Daniel aussi progresse vite. Il reste 1 mètre à Cynthia pour obtenir la victoire.
Je rappelle qu'il faut que les 2 pieds soient de l'autre côté de la planche en bois. Pour l'instant, 1 Cynthia, 2 Daniel. La victoire pour Cynthia! Oh, qu'elle est belle! 14 minutes et 30 secondes. Victoire magistrale de Cynthia au meilleur moment. Elle échappe à la place fatale. Stress et angoisse pour les autres. Cette élimination risque de remettre en question tous les équilibres stratégiques. Oh putain. Aux Philippines, les nerfs sont à cran. Cynthia vient de remporter brillamment l'épreuve d'immunité. La victoire pour Cynthia! Oh, qu'elle est belle! Mais attention, celui ou celle qui finira dernier sera éliminé sur le champ. Tous sont focus, à commencer par le doyen, Daniel. Attention pour la 2e place. Daniel, 2e. Bon, Cynthia, ça fait quoi de gagner une immunité individuelle? Qui plus est, en battant Daniel, celui qui les avait toutes remportées depuis la réunification. c'est génial. Vraiment, c'est parti des pieds, c'est monté jusqu'en haut, le bonheur intense. Vraiment, génial. Je sais pas, c'est un feu d'artifice à l'intérieur là. Vous imaginez? Vous êtes intouchable demain soir? Ouais, j'en avais vraiment besoin. J'étais vraiment, il y a 3-4 jours, dans le creux de la vague. Et là, je remonte doucement et ça, ça me fait repartir. Génial, vraiment. Qui sera le dernier parmi ces 10 autres naufragés? Tous sont concentrés. Voilà la 6e pièce pour Lola. Rien n'est fini. Guillaume, ça tombe une nouvelle fois. Ok, 4 pièces pour Paul qui revient à égalité avec Cindy et avec Zakaria. Hugo, 3e. Vous n'aurez pas le totem, mais vous restez dans l'aventure. C'est bon, Caroline. 4e. Allez, on a 6 pièces pour Jade, on a 6 pièces pour Lola, on a 6 pièces pour Guillaume, on a 6 pièces pour Antonin. 5 pièces pour Clarisse et pour Cindy. Et 4 pièces pour Zakaria et pour Paul. 6 pièces, Clarisse. Attention, Zakaria va peut-être revenir à hauteur de Cindy avec 5 pièces. Ok, 5 pièces, Zakaria. Attention, Guillaume. C'est bon, Guillaume. 5e. Antonin, 6e. Maman, j'ai réussi à me calmer pour la 6e. Jade, 7e. Vous restez dans l'aventure. Les choses se corsent pour les 5 derniers. 6 pièces pour Cindy. Il faut tenir ses nerfs face à l'issue fatale de l'épreuve. Zakaria, 6 pièces également. Ça fait longtemps que Lola a placé ses 6 pièces. Le chemin de retour pose problème. Ah, le passage de bambou, il fait mal, hein. Attention, il faut passer derrière la planche. Ah, c'est tombé à quelques centimètres de la délivrance. Clarisse. Ah Lola, vous étiez à 2 mètres du but.
Cindy, vous étiez, regardez, à 1 mètre. Allez, il faut repartir. Un mètre pour Zakaria. Un tout petit peu plus de 2 mètres pour Cindy. Pour valider la fin de son épreuve, il faut passer de l'autre côté de la planche. Zakaria 8e. C'est la 2e fois, Cindy, que vous êtes à quelques centimètres de la fin et que ça tombe. Après 40 minutes d'épreuve, sous un soleil de plomb, les aventuriers sont de moins en moins lucides et la répétition des allers-retours les fatigue. Lola, encore une fois. Ah, vous en aurez fait des allers-retours avec 6 pièces. Mais ils doivent se remobiliser, sous peine pour le dernier ou la dernière, de voir leur rêve de Koh-Lanta s'interrompre brutalement sur cette plage. La 6e pièce est posée, Paul. Vous revenez à égalité avec Cindy, avec Lola et avec Clarisse. Tout est possible. Quelle incertitude! Un aventurier parmi ces 4-là va quitter le jeu sur le champ. Mais qui? C'est bon, Cindy. Vous êtes 9e et vous restez dans l'aventure. Une pluie tropicale qui s'invite sur la fin de cette épreuve d'immunité éliminatoire. Tu continues comme ça, tu t'arrêtes jamais. Je m'arrête pas, je m'arrête pas. Je m'arrête pas, je m'arrête pas. Je m'arrête pas, je m'arrête pas. C'est tombé pour Paul. Tire la pression. C'est tombé également pour Clarisse. Tire la pression. Lola est au niveau de la planche. C'est bon, Lola? Oh, j'ai eu trop peur là. C'est bien, Lola. Moi, j'ai jamais essayé. Je sens Lola revient de loin, mais Clarisse et Paul ne sont pas sortis d'affaire. Le symbole de ce mano à mano, de ce duel terminal entre les deux capitaines. La capitaine rouge, Clarisse, le capitaine jaune, Paul. Celui qui terminera avant l'autre restera dans l'aventure. Celui qui sera dernier sera malheureusement éliminé. Les éléments se déchaînent alors que Paul et Clarisse jouent leur destin. C'est tombé, Paul. C'est tombé, malheureusement, Clarisse. Ok, stop pour tous les deux. Stop. Il y a trop de vent, on va laisser et on revient après. Non, non, il y a trop de vent. Tous deux espèrent qu'une accalmie leur permettra de se sauver. Attention. Paul, prêt? Prêt. Clarisse, prête? Il pleut toujours, mais beaucoup moins fort. Et surtout, il y a moins de vent. Pour la fin de ce duel, celui ou celle qui terminera devant l'autre reste dans l'aventure. Malheureusement pour le dernier, c'est l'élimination. Top, c'est reparti.
Paul fixe ses pièces. Clarisse, elle, ne desserre pas les mâchoires. Elle veut gagner. Quel capitaine restera? À tout instant, tout peut basculer. Clarisse, vous restez dans l'aventure. Malheureusement pour vous, Paul, c'est terminé. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est un jeu. C'est un jeu, bravo. Les aventuriers de la tribu réunifiée, c'est la dernière fois que vous verrez Paul aujourd'hui parce qu'il va quitter l'aventure. Je suis un grand fan de Koh-Lanta, je m'inscris depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Pour moi, ça a été un rêve de participer à cette aventure, vraiment. J'ai réussi mon aventure grâce à vous, vraiment, grâce à vous. Et les jaunes, j'ai formé la Dream Team, j'ai essayé de me battre jusqu'au bout pour vous. Aujourd'hui, ben voilà, c'est moi qui échoue. Mais en tout cas, je crois en vous. J'aurais vraiment préféré que ça soit un rouge qui parte aujourd'hui, je ne vais pas dire le contraire. Paul, dès le premier jour, on est ensemble, donc ça fait 24 jours si je dis juste qu'on est ensemble. J'ai pas envie de devoir partir aujourd'hui, honnêtement. Denis, c'est un peu tôt. Paul, vous allez rejoindre le jury final. Mais c'est pas totalement terminé. Il y a un cas de figure où vous pouvez potentiellement revenir dans cette aventure, comme si de rien n'était. Si demain soir, au conseil, l'éliminer parmi tous ces gens choisit la poterie avec à l'intérieur un message proposant un affrontement à 3, alors l'éliminé de demain affrontera le dernier éliminé, à savoir vous, plus un aventurier de son choix. Et dans ce cas-là, seul le dernier de cet affrontement à 3 sera définitivement éliminé. C'est une perspective qui vous motive? Bien sûr, clairement, c'est relique du destin. Pour moi, c'est une seconde chance et j'espère que ma bonne étoile va me sourire. Paul, il va falloir les laisser et rejoindre en revanche tous ceux qui, depuis Jonathan, ont été éliminés et donc font partie du jury final. Et rendez-vous au dernier conseil ou avant, si la chance vous sourit. Au revoir, Merci, Paul. Denis. Ciao, ciao tout le monde. Déçu de sortir après cette épreuve. Je rêvais des poteaux, j'ai pas été à ce niveau-là, mais je repense à quand j'avais 18 ans, ce que je voulais prouver en faisant Koh-Lanta. Je voulais montrer que j'étais le plus fort. Là aujourd'hui, à 36 ans, 36-37 ans, je savais que mes enfants, ça allait être ma force, ma faiblesse. Et je parle beaucoup de mes enfants, mais il y a Ève. Mais Ève, elle sera fière de moi, et les enfants, plus tard, ils sont très fiers de leur papa. J'ai comme mission, j'ai eu des soucis dans ma vie avec, voilà, j'ai perdu mon père. Et je me suis dit, le jour où je suis papa, j'ai qu'un seul but, c'est d'être le meilleur papa possible. Et en fait, je me dis Koh-Lanta, ce sera un petit héritage. Ils diront, ah, papa il a fait Koh-Lanta, papa ici, papa ça, mais en fait, c'est pas que ça. Papa, c'est tout ce qu'il nous a apporté. Moi, je fais tout, je mets tout en place tous les jours pour que mes enfants se sentent en sécurité et se sentent aimés. Et je sais que, quoi qu'il arrive, ils seront fiers de moi. Cynthia, en moins d'un quart d'heure, vous gagnez, là où Paul a perdu en 1 heure et 20 minutes. Dès que je suis arrivée, je me suis dit focus sur cette épreuve. J'ai été très déçue de ce que j'ai fait au parcours du combattant, donc il fallait que je me relève et j'ai trouvé la motivation dans ma famille. En fait, me battre pour moi, c'est
Je lâche vite l'affaire quand c'est pour Alors moi. il y a Cilia, bien évidemment, mais je suis persuadé quand même que dans un coin de votre tête, il y avait votre papa Thierry. Oui, oui. Ah, Koh-Lanta. Tu vas pas nous faire honte, alors, quand même. Qu'est-ce qu'il va vous dire, Thierry? Peut-être qu'il va dire qu'il est fier de moi, j'espère qu'il va dire ça. Que... Est-ce qu'il l'a déjà dit? Il l'a dit avant que je parte à Koh-Lanta. Merci Koh-Lanta. On est une famille qui parlons très peu. On ne partage pas nos sentiments. On est toujours là les uns pour les autres via nos actes. Mais on ne se dit pas les choses. Donc aujourd'hui, je suis contente d'avoir gagné pour eux et je peux le dire, je les aime haut et fort. Cynthia, ce totem, il est pour vous et rien que pour vous. Venez le chercher. Quelle prestation, quelle performance. Demain soir au Conseil, vous êtes intouchables. Vous resterez, quoi qu'il arrive, dans Koh-Lanta, les reliques du destin. Bravo. Merci. Maintenant, il va falloir essayer de savoir comment on avance, avec qui, avec un objectif absolu pour chacun d'entre vous, aller toujours le plus loin possible. Se rapprocher de la finale, pourquoi pas rêver déjà de l'orientation et des poteaux? Ça passe peut-être par la décision que vous prendrez toutes et tous demain soir au Conseil. Je vous attends à la tombée de la nuit demain. D'ici là, bon retour sur votre campement. Merci Denis. Au revoir. C'est un retour glorieux pour Cynthia. La jeune maman irradie de bonheur, de fierté, un sentiment qu'elle s'autorise peu. Je remets à sa place. Et quand Denis criait notre nom, c'est une explosion. Enfin, c'est un vrai feu d'artifice à l'intérieur, le bonheur qui monte. C'était assez incroyable, j'avoue. J'ai déjà eu des victoires dans le sport ou autre, mais celle-là, elle a vraiment un goût particulier. C'était immense en fait. Ouais. On déborde de bonheur. Alors, et toi, ouais? C'était chaud. Il y avait Cindy, il y avait toi, il y avait moi. C'est qui? Il y avait Zach aussi? Tu sais, moi je me Zach, dis, juste putain, avant. on est les deux plus jeunes, ils vont dire gna gna gna, Ouais, les plus ouais. jeunes. On n'a pas de sang-froid les jeunes. J'ai vu les aventuriers réussir les uns après les autres et moi, j'y arrivais pas, donc j'ai vraiment stressé. J'ai eu très très peur de partir. J'ai tous les nerfs qui ont lâché d'un coup, quoi. Mais ouais, c'était vraiment une pression très longue et très intense. Le sport, c'est ma passion numéro 1, c'est ce que je fais le plus. J'adore toucher à tout, faire un maximum de sports différents. J'ai fait notamment en compétition de la gym, de la natation et de l'athlétisme. En ce moment, je fais pas mal de tennis et je me déplace beaucoup à vélo également. Je suis compétitrice dans le sens où moi, j'ai envie de donner le meilleur de moi, j'ai envie d'essayer d'être la plus forte possible. Étant donné que j'ai une âme de compétitrice, je peux même pas comprendre qu'on se donne pas à fond sur une épreuve. Pour moi, on fait quelque chose, on le fait à fond, point, voilà. J'ai pas de problème à exprimer, disons, ce que je ressens. Si j'ai envie de sauter partout parce que je suis contente, je vais sauter partout. Allez, on descend, on squat. J'aime beaucoup vivre avec mes émotions, en fait, et donc j'ai pas peur de les laisser s'exprimer. Tu sais que j'ai eu peur, moi, tout à l'heure. Quand j'ai vu l'épreuve, je me suis dit, c'est tellement pas pour moi, mais Ça se joue à pas grand chose. ça se joue à pas grand-chose. Je voulais pas sortir sur une épreuve comme ça, là. Où en fait, tu te dis, c'est toi qui étais gaze. Tu vois, Paul, il a beau dire, ouais, je préfère sortir comme ça que voir mon nom. Non, t'as juste été nul au mauvais moment, là. Il fallait être bon, il fallait être clutch, et voilà, tu vois. J'avoue que ça rabat beaucoup les cartes, là. J'adore, moi, là, c'est épicé, j'adore cette sensation. Je me nourris de ça. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit une épreuve éliminatoire et que ce soit Paul qui parte, ça nous met directement, nous, les rouges, une position de +1 pour l'instant. Avec le conseil qui arrive demain, si tous les rouges votent à l'unisson, ça nous fait +2 par rapport aux jaunes. Et vu d'où on vient, c'est inespéré. Hein. Effectivement, avec le départ de Paul, les ex-rouges sont désormais un de plus. Mais peut-on encore parler d'alliance de couleurs sur le camp réunifié? À la résidence du jury final, personne ne s'attend à voir débarquer un nouvel invité. Mais non. C'est une dinguerie, en vrai. Mais non. Mais non. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là? Épreuve éliminatoire directe? Exactement. Alors plutôt. Comment ça va, les gars?
Ah, tu sens mauvais, ça m'angoisse cette odeur. Je m'attendais pas du tout à voir Paul arriver. Tous les favoris sont pas à l'abri d'une contre-performance. C'est bien, ça promet. Si je suis là, c'est qu'il y a eu l'épreuve éliminatoire. Daniel nous fait une masterclass, mais ne gagne pas. Cynthia qui gagne. Je vous dis, vous blaguez. Vous blaguez trop. Vous blaguez trop, Cynthia, je vous jure. Je suis plutôt content de voir un jaune arriver sur une épreuve couperée éliminatoire direct qu'un rouge. Ça veut dire que j'avais laissé mes copains des Laoï à 6 contre 6 et les revoilà à 6 contre 5. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu le bazar chez les rouges et chez les jaunes. Ce qui se passe chez les rouges, t'as Antonin qui commence vraiment électron libre. J'ai appris qu'il commençait à y avoir des tensions internes chez les rouges avec peut-être Antonin qui était pas prêt à quitter le navire mais qui était assez ouvert, notamment quand ils étaient à 6-6. Mais là, je pense que c'est très chaud pour les jaunes. Donc je dirais Jade en 1, Guillaume en 2. Un Daniel peut le mettre un peu sous son aile et le protéger. C'est vrai que c'est un Daniel, tu te dis, c'est un Guillaume, viens me voir, je le prends sous mon aile aussi, tu vois, comme il a dit. Parce qu'Antonin, il est très bancal. On peut pas être sûr de lui à 100%. Il y a des petites alliances qui se font, mais là, le fait que les rouges soient 6 contre 5, c'est compliqué là. Franchement, je sais pas comment ils vont faire. Enfin, le prochain conseil, il sera vraiment décisif. En effet, l'équilibre numérique bascule. La chute de Paul a précipité vraiment les jaunes, c'est très embêtant. Les rouges repassent à 1 de plus. Là, on se retrouve quand même dans une belle situation de force. Cela redistribue les cartes. Je sais pas comment ça va se passer. Et risque de modifier les accords passés. Sur le camp réunifié, la situation est confuse. Suite à l'élimination de Paul sur l'épreuve d'immunité, les rouges sont maintenant 1 de plus. Mais Antonin s'affirme blanc depuis un moment. Et Cindy et Clarisse ont prévu de faire destin commun avec les filles jaunes. En gros, je vous explique. Les mecs, ils veulent mettre une de vous deux sur les rouges. Pitié, j'ai pas fait ça aujourd'hui pour sortir demain. De ouf, quand même. Anto, il faut absolument qu'il mette Caro. Oui, le plus important, c'est qu'ils viennent avec vous. Je suis avec vous. Ah ouais. Antonin, là, il dit depuis quelques jours qu'il est blanc, qu'il s'entend pas bien, notamment avec Caroline. Et du coup, nous, on aimerait aller dans son sens. Et donc, s'il venait voter avec nous contre Caroline, on sera en majorité. Et donc, Jade et moi, pas en danger. Après, je le vois aussi proche des garçons. Il est proche de Daniel, etc. Donc, ce serait planter un couteau dans le dos de Daniel de faire ça. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Je sais pas. Cindy et Clarisse, avec toutes les filles, ils se parlaient entre eux, ouvertement, entre eux. Allez, les gars. On a perdu nos filles, je te le dis, on a perdu nos filles. Ça me fait bizarre d'apprendre quand Antonin me dit on a perdu Clarisse et Cindy, parce que forcément, là on se retrouve quand même dans une belle situation de force après la malheureuse élimination de Paul. Je me dis qu'il faut essayer de garder au maximum cette mobilisation, sachant que là, on a un avantage numérique qu'on a récupéré. Donc il faut essayer d'éviter les dispersions. Toi, tu vas voter rouge ou pas? Sûr? Clarisse aussi? Tu vois? Mais je veux savoir, parce que si moi je travaille en amont derrière, et que vous, toi et Clarisse, derrière, vous mettez le truc, faut juste, dire, ça va le faire. Non, moi c'est rouge. Mais... Après, faut qu'on le sache, parce qu'imagine, demain, chacun arrive comme ça. Non, moi, demain, mon vote, il est rouge. Mais est-ce que je peux te faire confiance à 1000%? Je vote rouge, et j'ai dit à Paris, je vote rouge. Vraiment? Je vote rouge, demain, je vote rouge. Et Clarisse aussi? Oui. Oh, salope. Oh non, il voulait pas être mon but. Tous les deux, essayez pas de courir dans tous les sens. D'accord? Tout va bien. Si elle dit qu'elle vote rouge, c'est-à-dire que ça suit rouge. Ma contrôle il est parti, j'avoue que je suis obligé, même moi qui dis que j'étais blanc, de profiter de l'avantage. Le doyen Daniel semble avoir été écouté. Mais est-ce que ses promesses de voter à l'unisson tiendront jusqu'au conseil du lendemain? Et là, on est vraiment revenu dans une bonne situation. Ce serait débile de la gâcher pour qui que ce soit. Pour une finale de rouge, il n'y a pas le choix. Ouais. Bien sûr. Éliminer quelqu'un de fort sur les épreuves. Le là me fait plus peur que Jade et Hugo. Ça, par contre, je le rejoins, moi. Bon, en tout cas, le vote, il est rouge. Pour le prénom, on réfléchit, demain, on concerne les prénoms. Ouais, voilà. Putain, mes vêtements. Moi, j'aurais aimé que ce soit un Guillaume qui parte. Le fait qu'il n'ait pas de totem, je trouve que c'est le bon moment, mais j'ai l'impression que personne ne veut voter Guillaume, donc à foi. Franchement, moi, j'ai du mal à y voir clair. Il y a les filles, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges, il y a ceux qui sont oranges. Là, en fait, c'est un peu un arc-en-ciel. Donc, mais faites-moi confiance dans l'ordre. Lola, puis Jade. Moi, je fais confiance. Ça flingue les meufs, ça flingue les jeunes. Moi, je fais confiance. Si on laisse Lola faire ami avec Clarisse, encore 3 jeunes de plus, on est mort.
L'élimination de Paul, elle change beaucoup pour moi, parce que quand j'ai annoncé que j'étais blanc, c'était Paul que je voulais sortir chez les jaunes, et c'était Caroline que je voulais sortir chez les rouges. C'est vrai qu'au lieu de flinguer un rouge, je peux peut-être songer à enlever un odd jaune pour encore plus assurer mes arrières avant de vouloir sortir Caroline. En réunification, moi, Antoine, c'est censé exclure, clairement. On avancerait tous les 7 et après, boum, on serait les pions les premiers à virer. De toute façon, on était 7 rouges et il y a 5 places à l'orientation. Oui. Je dis que j'étais plus avec d'autres personnes à la réunification. Genre, moi, je me sentais super à l'écart. Je savais pas du tout comment réagir. Tu vois, en fait ce que toi t'as vu entre ben moi je l'ai vu de l'autre côté. Ils sont exclus de quelqu'un. Est-ce que vous pensez pas que c'est un manque de communication? Allez, à Caro. Ils se font des gros câlins. Ah ouais. Ils sont majoritaires. Ouais, ouais. Et ils sont que 6, donc... Ouais. Il y en a juste un magique qui en a fait, ouais. Je sais pas comment ça va se passer. Je suis rouge. Je resterai rouge. Ce que je veux, c'est qu'il y ait 5 rouges à l'orientation et que ce soit rouge qui gagne. On a tout entre les mains pour le faire. Et on s'est remis vraiment sur de nouvelles bases et j'ai l'impression que là, on repart. J'ai confiance en chacun des rouges et j'ai l'impression qu'on peut tous avoir confiance entre nous et qu'on est vraiment cette équipe soudée qu'on était avant. Incroyable! Le groupe rouge s'est ressoudé, aux grandes dames des filles jaunes, qui espèrent quand même que la protection interfemme se poursuivra. La tribu réunifiée dort, sauf Cindy, qui profite de la pénombre pour inciter les garçons rouges à voter contre un homme jaune. Elle continue de protéger les femmes. C'est mon petit Thomas, c'est que moi je vote avec vous. Ça dirait donc, moi ça m'irait. Moi je vote avec vous, moi ça m'irait. Moi je suis rouge, je vous fais confiance. C'est l'occasion de moi, ça, les gars. Moi ça me fait confiance. De toute façon, il n'y aura pas de totem, c'est bon, c'est demain. Oui, on est ensemble, c'est bon. Oui. 25e lever de soleil sur un jour déterminant. Soit les rouges assoient leur supériorité numérique, soit les jaunes remontent. Dans la nuit, je suis allé faire pipi. J'ai croisé Zacharia qui me dit, puisqu'on était sur une base de vote de Lola, non, tout compte fait, on a tout changé, on vote contre Guillaume et tout. Je sais pas. Passer du coq à l'âne, j'ai pas trop compris. Ça vient pas dit, tout compte fait, ça a changé, tout le monde veut voter contre Guillaume. C'est Cindy qui m'a dit ça hier soir. Ça vient pas de moi ce coup-ci. Elle m'a dit avec Clarisse, on va mettre Guillaume plutôt que Jade. 6 filles, 4 mecs, avec Jade au milieu, ça te fait pas peur. Si les meufs elles se retournent, mec, c'est choucroute, je suis d'accord. Daniel n'est pas pour sortir un Guillaume, au contraire de Cindy, qui continue de favoriser les femmes jaunes, mais elle omet de le leur dire, ce qui angoisse Jade ce matin. Vraiment, on va voir encore Anto pour voir si on reste sur le 40 ou pas. Le mieux, ce serait que Anto il reste avec nous. Je vois pas pourquoi il resterait pas. Mais oui, je vois pas, il n'y a rien qui a changé, oui. Bah si, ils sont 6, on est 5. Ben ouais, mais il dit qu'il est blanc, donc en soi. Tendu ce matin, ça parle beaucoup de stratégie depuis hier. Donc pour l'instant, on est clairement en infériorité numérique, mais disons qu'on a peut-être Antonin qui se rallie à nous. Il y a un nom qui est sorti, c'est celui de Caroline. J'espère que ça va porter ses fruits. T'es toujours chaud pour 40 là. En fait, l'élimination de Paul, elle met trop là dans l'immédiat. Et juste pour ce soir, le plus important c'est de te sauver toi parce que t'es la principale. Bah, en fait, c'est juste que... Et s'il me force à mettre une meuf, je mets là. Bah pas toi quoi. Ouais, bah après je t'avoue que ça me coûte aussi cher que ce soit moi ou elle, tu vois. Nous, on va tenter de chercher un client. Oui, faites. Et si tu dois le jouer, tu joues sur toi. Ouais. Antonin joue sur tous les tableaux et distille vraies et fausses informations pour semer le trouble au sein de l'alliance des filles qu'il trouve dangereuse pour les hommes. Il cherche à faire paniquer Jade, qui se sentait jusqu'ici protégée par les filles rouges. Et ça marche! Et je sais que je suis forte, j'ai la puce dans ma famille, dans mon fils. Je vais pas lâcher maintenant. Je pense que j'ai juste besoin de me remettre un petit peu du fait que c'est mon nom pour le moment et que voilà, j'ai la journée pour changer ça, mais c'est pas grave. Il faut juste que je regroupe un peu mes forces et ça va aller. Cindy travaille les rouges pour voter contre un homme, de préférence Guillaume. Va-t-elle réussir? Guillaume, il est fort, on va pas se mentir, hein, c'est un aventurier redoutable. Depuis le début, on a eu plusieurs occasions de le virer. Quand j'avais proposé de le virer, on m'a pas écouté, c'est Joanne qui est parti à la place. Là, on a encore une occasion qui se présente. Donc c'est aujourd'hui ou jamais, en fait. En tout cas, Jade et Lola
ignore cette entreprise des femmes rouges pour les protéger. La Suissesse, très inquiète, consacre du coup ses forces à la recherche d'un collier d'immunité. Ce serait la solution à tous ces tourments. C'est tellement feuillu, c'est tellement dense que pour trouver un collier là-dedans. La chute de Paul a précipité vraiment les jaunes, c'est très embêtant, ça aurait pu être totalement différent. C'est pour ça que là au moins on est en danger. Le Ouais. Girl Power, il est à la poubelle là. Girl Power, quand ça arrange, il est là. Quand ça arrange plus, Il il est plus là. Je sais pas comment faire pour nous sortir de là. Bah, en fait, il n'y a pas d'issue, je crois qu'on a tourné ça dans tous les sens. Ah ouais. Donc c'est vraiment 50-50 pour l'un, 50 pour l'autre. Je dirais 25. Hein. Non, je pense que c'est. Moi, je vous jure, elles m'ont pas c'est développé. Tous les jaunes se sentent menacés, sauf Cynthia, protégée par le totem. Néanmoins, les anciens Kalao voteront de concert contre Caroline, qui l'ignore. En revanche, les votes rouges risquent d'être divisés, les filles visant Guillaume et les hommes Lola ou Jade, les deux pensant avoir été lâchés par leurs consoeurs rouges. À chaque fois que les ex-jaunes croient avoir recollé au train des ex-rouges, eh bien la machine se grippe. Hier, l'élimination directe de Paul lors de la dernière épreuve d'immunité a surpris tout le monde, à commencer par lui. Et elle complique les ébauches de stratégies intercouleurs, notamment celles tentées par les femmes des deux camps qui aimeraient maîtriser leur destin face aux hommes. Alors, quel que soit l'éliminé de ce soir, il croira en sa bonne étoile lorsqu'il pénétrera à l'intérieur de l'antre du destin pour choisir la bonne poterie, celle qui pourrait lui permettre de se sauver. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur ces 3 derniers jours. Que vous avez vécu de plein fouet, c'est le départ de Paul. D'une situation d'équilibre, eh bien, on est à un nouveau déséquilibre avec 6 ex-rouges et 5 ex-jaunes. Jade, est-ce que ça change beaucoup de choses ? Oui, là, le déséquilibre chez nous, les jaunes, ça a tout renversé. En fait, on a profité de quelques heures de paisibilité, si je peux dire comme ça. On se souvient qu'au dernier conseil, c'est votre collier qui permet eh bien, aux jaunes de surprendre les rouges et de retrouver cette égalité qui a été de courte durée. Toutes les stratégies ont refait surface, ont été renouvelées de toutes parts. Là, la position des jaunes, elle est plus compliquée. Cynthia, s'il y a bien un conseil où le totem est capital, c'est celui-ci. Je suis sereine, je serai là demain. Et en même temps, je vais perdre certainement une ou un coéquipier de mon équipe jaune. Donc je crois fortement à la main chanceuse de cette personne avec les poteries ce soir. En tout cas, c'est un vote extrêmement important ce soir, avec évidemment pour l'éliminer la perspective de l'antre du destin, avec le choix entre 6 poteries. Hugo, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Quelqu'un souhaite-t-il jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Caroline. 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 3 bulletins contre vous, Caroline. Caroline. Guillaume. 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 4 voix Caroline, 3 voix Guillaume. Caroline. 5 voix Caroline,
3 voix Guillaume. Il reste encore 3 bulletins à dépouiller et celui-ci peut déjà être décisif. Guillaume. 5 Caroline, 4 Guillaume. Cet avant-dernier bulletin peut une nouvelle fois être décisif. Guillaume. Égalité, 5 voix contre Caroline, 5 voix contre Guillaume. Voici ce dernier bulletin et il peut être décisif. Guillaume. Guillaume, prenez votre sac et venez me rejoindre. Je vous sens extrêmement déçu. Je le suis, Denis. Koh-Lanta, c'est une aventure d'une vie. C'est une très très belle aventure. Je sais que rien n'est perdu. Rien n'est encore terminé, évidemment. Parce que vous allez pénétrer dans l'antre du destin. À l'intérieur, vous allez découvrir 6 poteries. Il peut y avoir rien. Il peut y avoir un message de duel, un message de privation de vote pour l'un d'entre eux, et ce sera votre choix lors du prochain conseil. Et puis, il peut y avoir un affrontement à 3 entre vous, l'un d'eux que vous choisirez, plus le dernier éliminé, c'est-à-dire Paul. Très bien. Faites le bon choix. Guillaume, je vous invite à la casser et à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien. Par conséquent, je vais vous demander d'aller récupérer votre flambeau et de venir me rejoindre. Guillaume, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Profitez tous de la suite de l'aventure. C'était magique. C'est quelque chose qu'on vit qu'une seule fois. Donc, kiffez à fond. Prenez votre sac. N'oubliez jamais tout ce que vous avez vécu dans cette aventure. J'oublierai pas. Bravo à vous. Je garde ça en moi. Au revoir, Guillaume. Bonne soirée à tous. Le géant Guillaume s'en va, victime de ses performances. L'aventure va évoluer. La semaine prochaine, surprise! Vous allez être lié avec un autre aventurier. Ouvrez. C'est un tremblement de terre. Vas-y, vas-y, fonce. Les destins liés perturbent les naufragés. Ça chamboule tout un petit peu. Tout droit, gauche. J'ai très peur de la suite. De nouvelles associations se créent. Je peux avancer avec vous. En fait, c'est du fake mal entrevu. Je me suis auto-bluffé, je me suis auto-stratégé là. Et d'anciennes vacillent. Je veux pas me prendre un coup de couteau dans le dos. Faut qu'on se rebelle contre lui maintenant. On réenclenche le girl power. Qui saura tirer son épingle de ce nouveau jeu? S'il reste plus de filles que de mecs, je te dis, il faut faire très gaffe. Je l'avais dit depuis le début. Tu me prends pour un pion, je vais te montrer ce qu'est le pion. Qui en seront les 2 victimes? C'est cadeau. Réponse mardi prochain à 21h10 sur TF1. Ah, je vais lâcher ce coup. Lève les bras! Lève les bras! C'est un peu Bagdad. Et en streaming sur TF1+. Il y en a qui jouent d'un instrument de la trompette. Bravo aux gagnants dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Ils remportent un fabuleux tour du monde. Pour les autres, j'ai encore plus fort. Écoutez-moi bien. Un cadeau inédit d'une valeur de 360 000 €. 6 000 € par mois pendant 5 ans. Tour du monde, année sabbatique, logement de rêve. De quoi écrire le scénario des 5 prochaines années comme bon vous semble. Alors pour tenter de remporter ce cadeau exceptionnel, répondez à cette dernière question. Quel aventurier a remporté le jeu de confort? 1. Zacharia. 2. Jade. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80.
Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Je suis sorti parce que, un de mes défauts, peut-être, j'ai été trop niais, trop inoffensif stratégiquement. Les garçons avaient, que ce soit jaune ou rouge, avaient peur justement d'une montée en puissance des filles. Et là, aujourd'hui, il y a un retournement de veste. Je pense qu'il est induit par les filles. Elles ont mis un coup de pression justement sur les gars. Et ils ont été peut-être contraints de le faire. Guillaume, je vote pour toi parce que ce soir, c'est enfin la bonne occasion de t'éliminer. Donc c'est maintenant ou jamais. Je vote contre un aventurier que j'adore apprendre à découvrir ces derniers jours. Mais malgré tout, tu es celui qui me fait le plus peur parmi les aventuriers encore en lice. Guillaume, je vote contre toi parce que tu es pour moi le plus performant des aventuriers jaunes. Je pense que des jaunes, tu es le plus fort, donc tu fais très peur aux anciens rouges. Je suis donc la stratégie des rouges et notamment celle de Antonin et de Cindy. Tu es un aventurier aguerri, une belle personne. J'aurais vraiment voulu poursuivre des aventures avec toi, me battre contre toi et aller jusqu'à l'orientation ensemble. Malheureusement, l'équipe n'en a pas voulu ainsi. Vraiment, j'en suis vraiment désolé.